Allez, on rentre dans le détail. En effet, la fourmi reverse 91%. Alors j'entends souvent beaucoup d'autres concurrents, d'autres mandataires me dire mais comment ils font pour vivre ? En règle générale, une entreprise de mandataires fonctionne entre 9, 10, 11, 12% de frais de fonctionnement. Chez la fourmi, c'est 9%, c'est les Strasbourgeois, donc ils font assez attention aux sous, on va dire, les gens très carrés. Donc 9% leur convient très bien. Où va l'argent dans votre propre société ? Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a un grand groupe derrière vous, ce grand groupe va investir énormément d'argent pour acheter le réseau, mais ensuite va prendre aussi énormément d'argent tous les mois, ce qui est logique. Quand on investit 30 millions d'euros, 100 millions d'euros, 200 millions d'euros dans une société qui fonctionne très bien, avec un taux de rendement très performant, quand on met 30, 40, 50 millions d'euros dans ces sociétés-là, on reprend de l'argent tous les mois. Et donc, pourquoi aujourd'hui la fourmi ne prend que 9% et reverse 91%, c'est que de toute façon, dans votre propre réseau, demandez, creusez, questionnez votre industrie, questionnez votre enseigne. Et vous verrez qu'il y a une part qui va donc à la grande finance, fonds de pension, grandes sociétés derrière vous. Et donc c'est 8%, 7%, 12%, 15%. Ah oui, si une boîte doit être rentable, donc l'argent va dans ces grands groupes. Chez la fourmi IMO, il y a une philosophie. L'argent nous revient à nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le réseau La Fourmi ne sera jamais revendu. Alors oui, en effet, est-ce qu'on sera fort, pas fort demain ? Je ne sais pas. C'est moi qui fais La Fourmi d'aujourd'hui. Plus on sera nombreux, plus on fera des chiffres par mandataire élevés, mais il n'y a pas besoin de grands groupes. C'est des boîtes qui sont hyper rentables. Et donc l'argent qui va à la finance, je les préfère les avoir dans ma poche. Pourquoi la fourmi reverse 91% ? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grand groupe derrière la fourmi. Il n'y aura jamais de grand groupe. La fourmi, si un jour elle est revendue, c'est à nous. Donc en effet, une fourmi peut racheter une fourmi ou le réseau de la fourmi peut être revendu qu'à des fourmis. Point. Pour ça qu'on a donc 91% de rétrocession par rapport à nos ventes. Voilà. Regardez chez vous combien de pourcentage vous avez. Encore une fois, ce n'est pas l'élément le plus important. C'est un élément important. Concrètement, 70% vous revient dans vos ventes. C'est assez classique. Certains réseaux ont beaucoup plus, 75, 80, suivant des paliers, suivant des tranches. Quand on sait qu'en moyenne, un mandataire fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, quand on vous promet 85, 100 99%, 140% de vos honoraires, oui, mais c'est pour quelques personnes. Et puis 150%, ça n'existe pas. Donc concrètement, aujourd'hui, on est placé dans une moyenne correcte. Pas les plus hauts, pas les plus bas. 70% sur vos propres ventes. Ensuite, il y a 21% qui est redonné donc, au marketing réseau. Donc ça veut dire que si tu densifies bien ta ville, tu densifies bien tes intervilles, ta région et la France, en effet, c'est un vrai revenu que tu vas avoir. Soit un revenu complémentaire, parce que tu as 5, 6, 10 filleuls, et dans ces cas-là, tu es la numéro 1 de ton quartier, parce qu'ensemble, vous allez réussir. Et en plus, tu vas avoir un petit, 500, 300 euros par mois qui tombe. Un matelas, tous les mois un matelas. C'est plutôt pas mal. Si tu es gourmand, 10, 15, 20, 30 filleuls, 50 filleuls, là, tu vas passer dans un revenu tous les mois, entre 1500, 2500, 3000 euros par mois. Faites les calculs, hein. On les fera tout à l'heure ensemble. Et si tu es un fou furieux comme moi qui dit qu'aujourd'hui, je donne ma vie au marketing réseau, parce que pour moi, j'ai fait pas mal de petits séminaires dernièrement, j'ai compris que j'aimais donner aux gens. Je me lève le matin, je me couche le soir avec une seule obsession. Donner aux gens. Par bienveillance, mais aussi parce que j'ai un certain savoir que j'aime partager pour qu'on puisse devenir beaucoup plus fort ensemble. Donc moi qui suis un fou furieux de « je donne », le marketing réseau est fait pour moi. J'ai une vraie vision des choses. Donc ceux qui vont me suivre, mais je sais très bien qu'on va réussir ensemble. Donc concrètement, d'avoir 21% sur 10 000 euros me convient très bien. Alors, comment sont répartis ces 21% ? Je répète, 70% sur vos ventes, 21% sur le marketing réseau et 9% qui va donc à la fourmi IMO, plus une adhésion mensuelle qu'on verra à la fin. Pour bien comprendre le système La Fourmi, c'est un principe linéaire. Là est la révolution. C'est un système linéaire de répartition des gains. On regarde ensemble. En effet, chez La Fourmi, là où ça diffère de pas mal de réseaux, de marketing réseau, que ce soit pour d'autres produits, mais aussi dans l'immobilier, c'est que sur vos ventes, vous touchez 70%. C'est acté, c'est dit, c'est noté.
Là où ça change, c'est que nous avons donc 5 rangs possibles, mais au lieu d'avoir dans le premier rang énormément d'argent et dans le dernier rang peu d'argent, j'ai 4% sur mon premier rang, 4% sur mon deuxième rang, 4% sur le troisième, 4% sur le quatrième et 4% sur le cinquième. Ça veut dire quoi ça? Donc il y a bien 20% qui sont reversés à mon réseau. Et donc en effet, ce qui se passe souvent, c'est que dans votre premier rang, regardez-vous dans vos lignées. Vous en avez combien? 6, 7 filleuls, 10 filleuls, 15 filleuls. Sur votre dernier rang, là où vous touchez le moins possible, vous en avez combien? 10, 30, 50, 100, 500. J'ai discuté la dernière fois avec un grand réseauteur d'un autre réseau, quelqu'un de vraiment d'extraordinaire, vraiment... je comprends qu'il ait réussi dans le marketing réseau, dans l'immobilier, parce que ce type-là était juste exceptionnel. Il m'expliquait dans sa lignée, il y avait à peu près, sur 1500 filleuls, il y en avait, que je ne me trompe pas, je crois 700 qui étaient dans son dernière lignée. Donc il touchait en fait 20 euros par vente. Dès qu'un filleul sur ces 1500 faisait une vente, il touchait 20 euros. Et dans sa première lignée, il n'en avait que 7. Et donc il touchait 700 euros sur les ventes. Faites le calcul. Ça commence à comprendre le système révolutionnaire de la fourmi. Même si ce n'est pas le point essentiel. On verra les autres vidéos. Je vous expliquerai des choses qui, pour moi, sont encore plus importantes que ça. Mais en effet, c'est un système rémunérateur. Rémunérateur. Et donc, je n'ai pas un parrain au-dessus de moi. J'ai 5 parrains. Quand un de mes filleuls, ou des petits filleuls, ou des petits filleuls, alors j'appelle ça des fillots, un peu comme dans le film Les Visiteurs, mes petits fillots. Quand mes petits fillots fait une vente en 5e rang, je touche 400 euros. Il peut m'appeler, il n'y a aucun problème. Je suis son grand-parrain, je répondrai. C'est ça le système révolutionnaire. Un petit plus, qui est plutôt sympa, dès que vous atteignez le 6e rang, et donc il faut remplir certains rangs, je vous l'expliquerai juste après, on touche 1% du chiffre d'affaires national. Prenons un exemple, 8 millions de chiffre d'affaires chez la fourmi. Donc on est 2 cette année à pouvoir toucher le 1% national. Donc ça fait donc 80 000 euros divisé par 2, 40 000 euros. Donc cette année, 2 fourmis, je ne suis pas encore dedans, hein. J'arrive, hein. Je vais me placer bientôt. Hein. Mais chez la fourmi, donc 2 personnes cette année vont toucher 40 000 euros de prime. C'est pas mal, hein. Et demain, quand on fera 100 millions d'euros ou 200 millions d'euros chez la fourmi, ceux qui auront atteint le 6e rang partageront le 1% national. Bien ou pas bien? Mettez dans le petit commentaire si ça vous intéresse ou pas, ou si vous n'y croyez pas, avec bienveillance. Si vous n'y croyez pas, vous m'appelez, je vous montre les chiffres. D'ailleurs, même si vous n'y croyez pas et j'entends dire oui, c'est une boîte qui est fragile, blablabla, on peut regarder les chiffres d'affaires de la fourmi. Il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin d'argent extérieur. On a de la trésorerie, il n'y a aucun problème. Parce que 9%, c'est ce que de toute façon, toutes les boîtes gagnent. Le reste va au fonds de pension. Voilà. Bah écoutez, ce système linéaire, c'est juste magique. Et j'ai un souci. Un énorme souci que j'avais dans mon ancienne boîte. Pendant 3 ans, j'ai lutté pour que ça change. Et je crois que j'étais le seul à le penser. Ce souci, je crois que j'étais sincèrement le seul à le penser. C'est un des facteurs qui a fait que j'ai quitté mon ancienne société. Dans toutes ces boîtes de marketing réseau, généralement, dans l'immobilier, vous devez atteindre un chiffre d'affaires personnel pour pouvoir toucher de l'argent sur vos filleuls. Ça s'entend pas, peu importe, je vous laisse ça, c'est pour vous. Quand on sait que le chiffre d'affaires en moyenne, un mandataire d'immobilier en France, dans tous les réseaux, fait 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Pour pouvoir toucher l'argent de ses filleuls, souvent, on doit atteindre un chiffre d'affaires de 60 000 euros de chiffre d'affaires par an. Autant vous dire que la plupart des personnes qui ont coopté 2, 3, 5 filleuls, qui n'ont pas atteint leurs 60 000 euros de chiffre d'affaires pour déclencher leur MLM, ne touchent jamais leur propre argent. Si c'est votre cas, arrêtez, bordel de merde. Arrêtez. T'aimes le marketing réseau, t'aimes donner de ton temps, tu aimes donner de ton savoir, sois rémunéré dessus. Si on te met un seuil beaucoup trop haut et que tu ne l'atteins jamais, c'est que le système n'est pas bon. Et je te dis, le système, il n'est pas bon. Et ça, j'en suis persuadé, mais peu de gens partagent mon idée là-dessus. La fourmi partage mon idée. Chez la fourmi, on a des seuils pour pouvoir déclencher aussi nos marketing réseau. On va les voir juste après. Donc, soyons honnêtes, hein. Dans la plupart des réseaux, ce n'est pas 60 000 euros, c'est 60, 50, 40 ou 30, suivant le nombre de rangs que tu as.
Donc en effet, quand tu as 4 rangs dans la plupart des réseaux, tu dois faire 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Mais quand tu sais que le chiffre d'affaires moyen est de 30 000 euros, tu es toujours très juste pour pouvoir toucher ton MLM. Prenons notre exemple. Demain, tu es malade pendant 6 mois. Une grosse maladie, tu es à l'hôpital. Tu fais comment pour produire? Et si tu avais tes 150 personnes dans ta lignée, qui pourraient te rapporter 3 000 à 4 000 euros dans tous les systèmes de marketing traditionnels, nous, beaucoup plus, c'est tes calculs, hein. Et bien tu t'assois sur tes 150 ou 100 000 euros de revenus de marketing réseau. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Pendant 5-6 ans, tu as créé une équipe exceptionnelle, tu les as coachés, animés, aimés, et le jour où tu es en faiblesse, on te dit, Christophe, va te faire foutre. Tu n'as pas atteint ton seuil. Je te dis non, ce système n'est pas bon. C'est un parti pris. Si tu as le même, tu m'appelles. Si dans ta vie de marketeur, dans ta vie de networker, tu as eu cette année-là où tu n'as pas touché l'argent, tu m'appelles. Parce que chez nous, on met 2 verrous à pouvoir toucher les marketing réseau. C'est parti, je t'explique les 2 verrous. Premier verrou, tu dois faire une vente par an. Tu as donc 12 mois pour faire ta vente. Je répète, tu dois faire une vente par an et tu as donc 12 mois pour la faire. Dès que tu as fait ta vente, tu repars pour 12 mois de MLM. C'est glissant, d'accord? Donc du coup, si ce mois-ci je fais une vente, je repars pour 12 mois. Le mois prochain, je fais une autre vente, je repars pour 12 mois. Le mois d'après, je fais une vente, je repars pour 12 mois. C'est lissé, d'accord? Tu dois avoir un deuxième verrou. Le deuxième verrou, c'est qu'au premier rang, tu dois avoir 2 agents affiliés. Si tu n'as qu'un seul agent affilié, tu ne touches pas à ton MLM. Multi-level marketing. Tu ne touches pas l'argent des ventes de tes filleuls. Donc tu dois donc avoir 2 agents affiliés dans ton premier rang. Et à chaque rang, tu rajoutes un agent. C'est-à-dire qu'au deuxième rang, tu dois avoir 3 agents affiliés. Troisième rang, 4 agents affiliés. Quatrième rang, 5 agents affiliés. Cinquième rang, 6 agents affiliés. Et dans ces cas-là, tous tes rangs sont remplis. Tu touches l'argent de ton marketing réseau si tu fais ta vente annuelle. Je parle bien d'une vente annuelle. Alors, j'entends dire que oui, mais Christophe, si tu ne mets pas des ratios très élevés pour que les gens fassent du chiffre d'affaires, en fait, tout le monde va recruter et personne ne va faire de vente. Je te retourne la question. Quand tu as choisi ce métier d'agent immobilier, c'était pour faire du marketing réseau ou c'était pour faire de l'immobilier? Deuxième point, tu dois faire des ventes immobilières pour faire quoi? Pour te payer des baskets, pour vivre, pour aller en vacances, pour nourrir ta famille, pour... Oui, bien sûr. Ton métier de base est le métier d'agent immobilier. Mais malgré tout, quand tu as fait un travail sur ton marketing réseau, pourquoi te punir? Pourquoi te punir? Pourquoi te mettre des bâtons dans les roues? On a tous des faiblesses dans nos vies. Demain, après-demain, un divorce, une maladie, un changement de vie, un problème dramatique dans sa propre vie. Et bien ce jour-là, tu seras puni, tu ne toucheras pas l'argent de ton MLM. Ce n'est pas normal. Chez la fourmi, David Bézu, et une grande quantité de marketeurs chez la fourmi se sont mis autour de la table et ils se sont dit quel est le meilleur contrat qu'on peut nous proposer et proposer à nos futurs fourmis. Ce contrat que je vous propose n'a pas été fait par le fondateur, il a été fait par un ensemble de fourmis. Et donc on a enlevé tous les freins qu'on pensait bloquants. Le premier frein bloquant, c'est quand on fait en moyenne 30 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on te demande 60, tu ne touches pas ton propre argent. Ce n'est plus acceptable. Si tu l'acceptes, mon ami, dans ton entreprise, je te félicite. Moi, je l'ai refusé. Et c'est pour ça, aujourd'hui, en grande partie, que je suis chez la Fourmi Imo, car j'estime qu'en faisant un travail, je dois être rémunéré sur ce travail. D'accord ? Pareil, tu peux commenter en dessous ce que tu en penses, avec bienveillance, comme je suis bienveillant avec les autres réseaux. Et par contre, questionne-toi. Si demain, pendant 1 an, je ne peux pas produire, qu'est-ce qui se passe sur mon marketing de réseau? Est-ce qu'il est normal de faire un travail et de ne pas être payé dessus? À toi de réfléchir. Je construis ma réussite avec celle des autres. Je construis mon quartier, je construis ma ville, je construis mes intervilles, je construis mon département et ma région. Je suis le numéro 1 de mon quartier, je suis le numéro 1 de ma ville, de mon quartier, de ma région. Et en plus, je suis rémunéré sur les ventes de mes collègues. C'est pas dégueulasse, c'est pas mal. Et je suis vraiment rémunéré, car je ne dois pas atteindre des seuils. Je ne dis pas impossible, mais pour la plupart des mandataires en France, c'est la moyenne. Prenez les moyennes. Certains ont des moyennes de 20 000 euros par mandataire dans certains réseaux. D'autres ont des moyennes de 50 000 euros. Et je les félicite. Mais même 50 000, comme de faire 60 000 euros hors taxe, ce n'est pas bien, à mon sens. Je vous invite à faire évoluer ça au sein de vos réseaux, si vous pensez la même chose que moi. Et si vous n'avez pas à faire évoluer ça au sein d'autres réseaux, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est de m'appeler
au 06 61 22 27 27, ou de regarder les vidéos qui sont en lien en dessous et de vous inscrire avec votre nom et votre mail pour pouvoir voir toutes les astuces, tout ce qu'on peut vous proposer chez La Fourmi. Voyons maintenant en chiffres. Ça donne quoi cette histoire de 4, 4, 4, 4, 4 ? Allez, on a dit qu'il nous fallait donc 2 personnes en premier rang, 3 en deuxième rang, 4, 5 et 6. En moyenne, on fait donc 4, enfin pas en moyenne, notre taux est de 4%, et prenons les horaires moyens de 10 000 euros. D'accord ? Prenons même en compte qu'en France, les mandataires, en moyenne, font 5 ventes. Si on tient compte qu'en moyenne, ils font 5 ventes, il y a donc 40 000 euros qui vous seront redonnés. Vente. Important à bien comprendre chez La Fourmi, c'est qu'on paye tout de suite. On n'attend pas à la fin du mois, on n'attend pas... non. Votre collègue passe chez le notaire, 3 jours après, votre collègue est payé sur ses 70%, et 3 jours après, vous êtes payé aussi sur votre MLM. Donc, si demain, vous avez 50 ventes, ou 2 ventes, ou 3 ventes, peu importe, dans votre réseau, vous êtes payé en même temps que votre filleul. Et vous ? Ça se passe comment dans votre réseau ? Il y a un peu de trésorerie qui est mis de côté et on vous le donne après ? Ou on vous le donne jour par jour ? Eh bien oui, en effet, pour l'instant, moi je redébute, j'ai changé de réseau, je me lance dans l'aventure Fourmi, je suis à fond dans l'aventure Fourmi, je repars à zéro, donc pour l'instant j'ai pas de vente. D'ici 5-6 mois, 1 an, je vais avoir 5, 10 ventes, 40 ventes. 100 ventes. Eh bien j'aurai donc 100 factures. 100 virements dans mon mois. Réfléchissez à ça, ça se passe comment dans votre réseau ? On peut même comparer, si vous voulez bien, avec des réseaux traditionnels de mandataires, donc qui font du marketing réseau. À gauche, vous avez La Fourmimo. J'ai eu La Fourmimo. Et à droite, vous avez des réseaux de mandataires respectables, connus, performants, qui sont d'ailleurs loin devant nous. Attendez, ils sont partis en avance, ils ont top. Ils ont même créé, certains gros réseaux ont créé le marketing réseau. Et je les remercie. Je ne vais pas les citer. Mais bon, vous voyez très bien quel réseau je veux dire. Et bien, ces types de réseaux-là proposent des choses très intéressantes. Mais on va comparer. Comparons par les chiffres. Les chiffres, ça ne ment pas. Si vous ne croyez pas, prenez votre calculette, refaites les calculs. Et si j'ai fait une erreur dans mon tableau, petit coup de fil, un petit message sur Internet, avec bienveillance. Allez, prenons ce réseau X. Ce réseau, je suis le meilleur réseau du monde. Génial. Je dis ça pour rigoler parce que réellement, il y a plein de très bons réseaux. Nous, c'est 4% sur tout aligné. À droite, vous avez 7% sur les premiers rangs, 3% au deuxième rang, 1,5, 0,5, 0,2. Et généralement, c'est comme ça, regardez dans vos propres lignées ou vos leaders au sein de votre société, c'est que les premiers rangs, on vous dit toujours pas trop, parce que tu ne peux pas te charger de tout le monde, et les derniers rangs, c'est pas que de ta faute. C'est-à-dire que tout le monde a coopté. Donc toi, tu es en charge de ton premier rang pour les coopter. Après, ça se fait naturellement, c'est la magie du marketing de réseau. Je ne vais pas revenir sur la magie du marketing de réseau. Donc là, prenons ce cas simple où je remplis tous mes rangs. Donc d'un côté, sur 5 ventes par an à 10 000 euros, on a bien chez La Fourmi 40 000 euros de revenus. 40 000 euros de revenus. Et de l'autre côté, avec le même nombre de personnes, le même nombre de ventes, on a 16 350 euros de revenus. C'est pas mal ou pas ? Faites le calcul chez vous, avec vos nombres de filleuls. Et la seule chose que vous pouvez me dire, oui, mais La Fourmi, ça va se casser la gueule, il donne trop d'argent, c'est pas une boîte solide. Tout ça, ok, si tu penses ça, tu viens me voir. Et je te montre les chiffres d'affaires de La Fourmi. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les inconvénients de venir à La Fourmi ? Je t'écoute. Réfléchis à ça, mandataire. Réfléchis à ça aussi, agent immobilier entre agences traditionnelles. Quand tu touches 45 ou 50% de tes ventes, là, tu vas bien toucher 70% de tes ventes. Et en plus, toi qui as sûrement emmené plein de monde dans ton agence en tant que collègue, est-ce que tu touches des ventes sur elle ? Non. Aujourd'hui, tu pourrais faire donc 2 revenus. Le revenu sur tes propres ventes et le revenu sur ton marketing de réseau. Donc aujourd'hui, 16 350 euros d'un côté, 40 000 euros de l'autre. Faites les calculs. Et vous verrez très bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est une vraie révolution. L'argent va dans notre poche, pas dans les poches de grands groupes immobiliers ou des fonds de pension américains ou suisses. J'insiste, je vous dis la vérité, c'est ma vérité, c'est mon point de vue. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'hésites pas, tu m'appelles au 06 61 22 27 27. Et si je mens, tu mets un gros truc comme quoi je mens. C'est clair ? Sinon, réfléchis et appelle-moi. Chez La Fourmi, tu dois payer tes publicités. On va voir qu'on a une adhésion qui est assez faible, ou en tout cas dans la moyenne des réseaux. Mais en tout cas, tu vas payer tes publicités. Car encore une fois, ça va te prendre un pack très cher. On te dit que c'est illimité, mais en réalité, tu as 5-6 mandats en stock.
Alors pourquoi payer un pack très cher lorsque tu n'as pas énormément de mandats en stock? Chez La Fourmi, tu payes, et on a bien sûr des prix très compétitifs. En gros, quand tu as une annonce qui est correcte, tu mets 5 euros, 6 euros, et quand tu as une annonce qui est exceptionnelle, tu mets 15 euros, hors taxe. D'accord? Donc tu vas payer tes publicités. La moyenne aujourd'hui, chez une fourmi, c'est entre 80 et 120 euros par mois. Pour les publicités. Tu vas donc payer aussi une adhésion. Cette adhésion est de 180 euros TTC par mois. Ça va te payer donc le service commercial, le juridique, en sachant très bien que par exemple le juridique c'est traité par nous par une notaire. La notaire, elle est au sein de Strasbourg, au sein de notre siège à Bischheim, à côté de Strasbourg, hein, en Alsace. Et donc, tu as une notaire qui est là pour te répondre en cas de pépin. Un courrier par un notaire. Tu as donc un expert comptable qui est hyper pointu, qui est juste énorme. Dominique, je t'embrasse, je t'aime. Merci beaucoup, Dominique. Qui est là pour nous répondre réellement à toutes nos questions d'ordre montage société, où tu en es niveau de déclaration. On est super suivi et c'est assez impressionnant parce que quand tu as une question chez La Fourmi, on te répond dans les 10 minutes. Tu as une question, on te répond dans les 10 minutes. Et ça, c'est top. Et bien sûr qu'on est encore peu nombreux. Peut-être que quand on va grossir, on va avoir peut-être au bout de 20 ou 30 minutes. Mais c'est la rigueur strasbourgeoise, c'est la rigueur de l'Alsace. On dit, on fait. Tu vas donc payer 180 euros d'adhésion chaque mois. Cette adhésion peut devenir 0. Je vais t'expliquer ça juste après. Bien sûr que tu as un pack de démarrage, mais c'est toi qui choisis ton pack de démarrage. Si tu veux que les cartes de visite, ça va te coûter 60 euros. Mais en gros, compte quand même 180 euros entre des panneaux, des cartes de visite et quelques flyers. Et on a tout un tas de marketing sympa, plutôt basé sur le street marketing. D'accord? Un flyer, ça ne sert à rien si tu mets dans la boîte aux lettres. Faut le faire. Mais un flyer, c'est la continuité de ton bras. Donc, tu dois absolument, les gens puissent te voir quand tu te donnes un flyer. Ça, je t'expliquerai ça dans une future vidéo. Donc, comment on fait pour ne pas payer ces 180 euros par mois? Chez La Fourmi, c'est jamais gratuit. C'est offert. Chez La Fourmi, c'est jamais gratuit, car tout ce qui est gratuit est mauvais. C'est-à-dire que si c'est gratuit, il n'y a pas de valeur d'argent. Donc, comment on peut nous offrir ces 180 euros? Eh bien, simplement. Aujourd'hui, plus tu vas coopter de monde dans ton premier rang, moins tu vas payer d'adhésion. Et on a fait ça pour le public le plus large possible. On ne l'a pas fait sur 30 ou 40 adhésions. Non. On a fait, encore une fois, au plus simple. Si tu cooptes une personne chez La Fourmi dans ton premier rang, tu auras donc moins 20 euros, 160 euros. Tu cooptes 3 personnes, tu as moins 40 euros. Tu cooptes 4 personnes, tu as donc moins 80 euros. Et au bout de la 5e personne, eh ben voilà, on t'offre ton adhésion. Tu ne paieras plus d'adhésion à l'année. C'est-à-dire que réellement, tes 180 euros, on ne te les demande plus. Alors comment ça se passe? Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on regarde fin décembre combien de filles tu as en ton premier rang, on te rembourse les mois où tu as eu des réductions, et l'année d'après, tu ne paieras plus d'adhésion. Si l'année d'après, au mois de décembre, tu es redescendu à 4 personnes, eh ben, on repart sur une adhésion de 80 euros, etc., etc. Donc concrètement, cette adhésion peut être offerte. C'est important, parce que ce n'est pas gratuit, c'est offert. Tu as densifié ta ville, tu vas travailler avec tes collègues, vous allez faire beaucoup plus d'argent ensemble et donc quelque part on te récompense de ton travail. Encore une fois, ce contrat a été fait par des mandataires, pour des mandataires et non pas par une boîte qui veut gagner du pognon contre ces mandataires. J'insiste parce que j'en ai connu beaucoup de réseaux et aujourd'hui, allez, on fait passer le marketing réseau en disant ouais, tous ensemble, tous unis. Oui, dans la plupart et parfois non. Donc, réfléchis bien si tu es à la bonne place au bon moment. Oui, une boîte doit être solide. Oui, j'ai envie que La Fourmi ait du pognon sur leur compte. Oui, j'ai envie que La Fourmi, les fondateurs puissent se gaver niveau pognon. Mais attention, on est là aussi derrière. On fait du taf. Et qui crée réellement les réseaux? Qui crée réellement la richesse de nos réseaux? Bien sûr que les fondateurs ont une part de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi, avec 130 filleuls? Quels sont les freins qu'on m'a imposés? Est-ce que la philosophie que mes filleuls personnels ne puissent pas gagner leur argent alors qu'ils ont fait un travail fantastique, est-ce que c'est normal de l'accepter? Moi, je dis non. Des valeurs, c'est des valeurs de partage dans ton savoir, mais aussi des valeurs de partage dans le pognon. D'où ce magnifique plan marketing. Alors, j'espère que j'ai été assez clair. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais ou de très bons réseaux d'agences. Il y a le réseau qui te correspond. Je vais essayer d'être le plus honnête possible avec toi. Je vais essayer d'être le plus franc possible avec toi. En tout cas, je te dis les avantages qu'on a chez La Fourmi sans te dire les inconvénients qu'il y a ailleurs. En tout cas, oui,
en effet, tu seras mieux rémunéré si tu cooptes des gens chez La Fourmi. Et en effet, si tu cooptes des gens chez La Fourmi, tu deviens numéro 1 de ta ville. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. 2 solutions, 06 61 22 27 27. Tu m'appelles, c'est mon téléphone, je te rappelle après. Soit tu cliques sur le lien, tu es agent immobilier, tu as des vidéos pour t'expliquer l'avantage d'être mandataire par rapport à agent immobilier. Si tu es mandataire déjà dans notre réseau, et bien pareil, tu cliques sur le lien et tu vas avoir des vidéos qui vont t'expliquer l'avantage de notre réseau par rapport à ce que c'est pratique à côté. J'espère que ça t'a plu. Écoutez, si ça t'a plu, tu verras ma vidéo d'ici 2-3 jours. Ça te va ? Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous adhérer à ma chaîne, il y aura toujours plein de vidéos dans l'année sympas. En tout cas, une chose, l'ennemi, ce ne sont pas les autres réseaux de mandataires, l'ennemi, ce ne sont pas les agences traditionnelles, l'ennemi, c'est la qualité de notre travail. Si on n'est pas bon, si on est mauvais, c'est le particulier à partie qui le rend compte, et quelque part, notre métier pourrait mourir. Donc, notre ennemi à nous, ce n'est pas du tout les concurrents, c'est notre qualité de travail. Salut les amis, à bientôt, je vous embrasse.